tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une démo de la 1, 2, 3 punchboard de We Are Memory Keepers. Donc la 1, 2, 3 punchboard, comme son nom l'indique, c'est une punchboard qui permet de faire trois choses. On voit les petits dessins ici, des enveloppes, des nœuds et des boîtes. Donc je vais vous montrer tout ça juste après. Là pour l'instant, juste pour vous présenter la planche et comment elle se présente. Donc on a la poinçonneuse qui est ici et on a... Voilà, elle s'ouvre en fait comme ceci. Donc là, on a tous les guides pour plier, quoi, avec le plioir ici. Et on a toutes les explications ici. Donc, We Are Memory Keepers, c'est une marque américaine. Donc, comme tous les produits en fait We Are Memory Keepers, tout est indiqué en inch. Et là, pour cette planche-là, est fourni un autocollant avec toutes les mesures en centimètres. Donc moi, je l'ai collé, puisque les mesures en inch, je ne les utiliserai jamais. Et donc voilà, on a quand même bien toutes les grilles avec toutes les mesures en centimètres. Je vous laisse tout de suite avec la réalisation d'une enveloppe, d'un nœud et d'une boîte pour vous montrer comment ça se passe. Donc voici comment se présente la planche avec les explications sur le rabat sur la gauche, le plioir et on peut également déplier une réglette qui permet d'allonger un côté des guides. Le gabarit de départ pour réaliser une enveloppe est toujours un carré et le guide des mesures de la planche indique quelle taille en fait de côté de carré il va nous falloir selon la taille de la carte que l'on veut mettre à l'intérieur de l'enveloppe et ça c'est vraiment super pratique. Ensuite le guide des mesures indique à quel niveau de la réglette de gauche je dois placer mon papier pour faire le premier poinçon. Et à l'aide du plioir, je marque le pli du guide de l'enveloppe. Je tourne d'un quart vers la gauche et j'aligne le pli que je viens de faire avec le guide de l'enveloppe mais qui se trouve cette fois sur la gauche de la planche. Et ainsi de suite sur tous les côtés. Ensuite, je poinçonne tous les coins en haut à gauche pour les arrondir. Et je n'ai plus qu'à replier le long des plis et voilà, mon enveloppe est prête. Et on peut également réaliser des enveloppes boîtes. Pour le nœud, il va nous falloir 3 bandes de papier de même largeur mais de longueur différente. Toutes les mesures sont indiquées sur le guide des mesures selon la taille du nœud qu'on veut faire. Je place la première bande la plus longue le long de la réglette, donc à l'endroit indiqué sur le guide des mesures. Et je poinçonne, en fait on va faire un poinçon au milieu de la bande et ensuite on retourne la bande et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Ensuite je place ma bande mais cette fois à la verticale le long du guide qui se trouve en plein milieu de la planche et je poinçonne les coins. Donc cette fois on va pas arrondir les coins mais au contraire on va faire un trou. Alors moi vous voyez que mon papier n'était pas assez épais donc j'ai dû redécouper au ciseau après pour affiner la forme. Pour la deuxième bande, la première étape est exactement la même que pour la grande bande, on fait un poinçon en plein milieu de la bande. Ensuite, je place ma bande à la verticale de nouveau, mais cette fois pas du tout le long du guide, mais en plein milieu pour poinçonner au bout et faire un creux à chaque bout. Ensuite, on passe à l'assemblage. La deuxième pièce va servir de support. La première pièce, on la replie sur elle-même pour former le nœud et on ferme le tout avec la toute petite bande, la troisième pièce qu'on a découpée tout au début. Pour la boîte, on va partir d'un carré, alors comme pour l'enveloppe, on va suivre les mesures qui sont indiquées selon la taille de la boîte que l'on veut réaliser. Je place mon papier le long du repère des boîtes que vous voyez en rouge là à gauche de la planche. Je poinçonne et cette fois je vais marquer 3 plis en suivant les 3 guides de la boîte qui sont sur la planche. Je tourne mon papier d'un quart vers la gauche et je fais exactement la même chose sur les 3 autres côtés. Ensuite, je retourne mon papier, je le place bien le long du repère, donc le repère de départ, et je poinçonne. Et je fais ça sur les 4 côtés. Ensuite, je poinçonne les angles, mais cette fois en haut à droite, vous voyez que ça arrondit l'angle et puis ça fait un petit trou comme un petit crochet, ça va permettre de fermer la boîte. Ensuite, il ne reste plus qu'à assembler la boîte, donc là, on plie le long de tous les plis qu'on a fait, et ensuite on forme la boîte et on l'accroche à l'aide des petits crochets.
Et donc voilà pour la démo de la 1, 2, 3 Punchboard. Donc là je vous ai pris à chaque fois les modèles les plus petits, mais vous pouvez faire des enveloppes, des boîtes et des nœuds qui sont beaucoup plus gros. Donc vous pouvez vraiment adapter la taille de ce que vous voulez faire, ce qui est plutôt chouette. C'est hyper simple, vraiment en 3 coups, hop, ça y est, on a réalisé notre enveloppe, notre nœud ou notre petite boîte. Il faut un petit peu prendre le coup de main, les explications sont en anglais, donc voilà, on essaie une fois, mais franchement, moi j'ai essayé une fois et j'ai adopté le truc direct. Je trouve ça vraiment super pratique. Je trouve que c'est un gain de temps, c'est vraiment hyper simple, on a juste à découper un carré de papier et hop, voilà, on plie et c'est terminé. C'est beaucoup plus simple que de dessiner le patron en entier d'une enveloppe ou d'une boîte, même si c'est tout à fait faisable, c'est juste en fait beaucoup plus court à faire. Dites-moi en commentaire si vous avez la 1, 2, 3 Punchboard et ce que vous en faites. Je sais que We Are Memory Keepers a commercialisé avant la 1, 2, 3 Punchboard d'autres Punchboards qui faisaient chaque chose individuellement. Donc un board pour les enveloppes, un pour les boîtes et un pour les nœuds. Dites-moi si vous avez tout ça et quelle en est votre utilisation. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air. Et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent. Je vous invite également à me retrouver sur les réseaux sociaux pour découvrir les coulisses un petit peu plus lifestyle de la chaîne. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!